Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire de ce chapitre commence par l'introduction de Moza, un nouveau personnage qui semble entretenir une relation étroite avec Loki. Au cours des 6 dernières années, Moza a régulièrement communiqué avec Loki via le Denden Mushi, devenant ainsi son confident pour l'aider à échapper à l'ennui de sa captivité dans le monde souterrain. Moza se trouve dans une maison proche du château lorsqu'elle aperçoit l'arrivée de 2 chevaliers saints à Elbaf. Un peu plus tôt, ces 2 chevaliers avaient été vus en train d'interroger et d'attaquer des géants au hasard. Depuis sa cachette, Moza observe attentivement la scène, tout en restant indétectable. Moza possède une capacité extraordinaire qui lui permet de masquer totalement sa présence, rendant impossible pour les utilisateurs de Kenbun-Shoku Haki, y compris les 2 chevaliers saints nouvellement introduits, de la détecter. Pendant qu'elle observe, Moza entend un géant interroger crier avec véhémence. « Je ne dirai jamais où se trouve Loki ». Cela permet à Moza de comprendre que ces mystérieuses personnes cherchent activement Loki. Sans perdre de temps, Moza contacta immédiatement Loki via un Denden Mushi. Elle informa Loki qu'elle avait aperçu 2 personnes vêtues de capes noires dans le village occidental du monde solaire. Elle précisa également que ces 2 individus étaient extrêmement puissants et dangereux car ils avaient facilement vaincu des géants. En entendant cette nouvelle, Loki s'inquiéta pour la sécurité de Moza. Il lui ordonna immédiatement de mettre fin à l'appel et de rester caché à l'intérieur de sa maison. Loki insista sur le fait que Moza ne devait en aucun cas entrer en contact avec ces mystérieux individus. Moza obéit docilement aux ordres de Loki. Pendant ce temps, Loki, qui se trouvait dans le monde souterrain, parlait tout seul, trahissant son anxiété. Il se demandait qui pouvaient être ces 2 individus mystérieux et se plaignait de sa situation actuelle où il était enchaîné avec des menottes en pierre marine qui le rendaient impuissant. Loki était conscient que les choses pourraient devenir très graves si des adversaires aussi puissants que les 2 chevaliers sacrés venaient réellement à sa recherche. L'histoire se poursuit sur l'île d'Egghead, où York communique avec Garling Figarland via un Denden Mushi. Cette conversation révèle plusieurs informations importantes concernant la situation sur l'île d'Egghead et les grands projets du gouvernement mondial. York est désormais sous les ordres de Garling Figarland, connu comme le nouveau Gorosei, avec le titre de dieu guerrier de la défense et de la science. Garling est responsable des domaines de la défense et de la science, plaçant ainsi York, l'un des clones de Vegapunk, sous son autorité. York explique que le Pangrecorps a été emporté. Il révèle que les coupables sont Shaka, Atlas, Edison et Pythagoras, qui se sont maintenant réunis en un seul corps. De plus, il rapporte que le clone du corps original de Vegapunk a disparu de l'île Egghead. Garling est surpris d'apprendre l'existence d'un clone ressemblant au corps original de Vegapunk. York explique ensuite que par le passé, lorsque le Vegapunk original s'est rendu à Elbaf, il a créé un clone identique pour rester sur l'île Egghead et ainsi éviter les soupçons du gouvernement mondial. York insiste sur le fait que si ce clone est réactivé, cela reviendrait à faire revivre Vegapunk, car ce clone est capable d'accéder au Pangrecorps, tout comme le corps original de Vegapunk. Lorsque Garling demande où se trouve le clone du corps original de Vegapunk et le Pangrecorps, York avoue ne pas savoir où est le Pangrecorps, car sa localisation a été rendue introuvable par Shaka et les autres. Cependant, York est convaincu que le corps original de Vegapunk a été emmené par Lilith avec les pirates au chapeau de paille sur l'île d'Elbaf. Lorsque York communique avec Garling via le Denden Mushi, tous les autres membres des 5 doyens Gorosei peuvent entendre cette conversation grâce à leur capacité télépathique. Ils réalisent rapidement que l'existence de Pangrecorps et des clones du corps original de Vegapunk représente une menace majeure. Les 5 doyens conviennent qu'il est impératif de reprendre le contrôle de Pangrecorps et de détruire les clones du corps original de Vegapunk. Pour exécuter ce plan, ils décident de convoquer certains des meilleurs agents du CP0, décrits comme des élites surpassant Rob Lucci et Kaku en compétences et en puissance. Peu de temps après l'ordre donné, les agents du CP0 appelés apparaissent. Ce sont de nouveaux personnages, visiblement très puissants et professionnels. Lorsqu'ils reçoivent leur mission, ces agents discutent de l'échec de Rob Lucci et Kaku dans l'élimination des clones de Vegapunk lors de l'incident précédent sur l'île d'Egghead. Avec un ton méprisant, ils déclarent qu'il est maintenant temps de montrer comment les véritables agents d'élite accomplissent leur travail. Les 5 doyens savent que la tâche de retrouver Pangrecorps est confiée aux agents du CP0. Cependant, ils conviennent que ces agents ne seront pas en mesure de gérer la mission consistant à tuer les clones du corps original de Vegapunk, car ces derniers se trouvent sur l'île d'Elbaf avec l'équipage du chapeau de paille. Garling, déjà en route pour affronter l'armée révolutionnaire, propose que la mission de détruire le clone du corps original de Vegapunk soit confiée à son fils, actuellement à Elbaf, pour rechercher Loki. Par télépathie, Garling transmet que si les autres Gorosei sont d'accord, il donnera des instructions supplémentaires à son fils. Cependant, Nujuro rejette cette idée, arguant que le fils de Garling et la femme au bandage devraient plutôt se concentrer sur leur mission liée à Loki, car celle-ci est jugée beaucoup plus importante.
Nujuro rappelle également à Garling de rester concentré sur sa propre mission vaincre Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Il avertit que Dragon est une personne extrêmement rusée et qu'une légère négligence pourrait entraîner la défaite ou même la mort de Garling. En réponse aux avertissements de Nujuro, Garling répond avec assurance qu'il est désormais beaucoup plus puissant grâce à la nouvelle force que lui a accordée Im-sama. Il se déclare certain de pouvoir vaincre Dragon sans difficulté. Avant de clore la conversation télépathique, Garling met en garde les autres Gorosei. Ils ne doivent plus échouer dans leur mission, sous peine de provoquer la colère d'Im-sama. Cette déclaration suscite l'agacement parmi les autres Gorosei. Ils estiment que Garling, en tant que nouveau membre du groupe, agit de manière trop autoritaire. Jupiter commente que l'attitude de Garling est peut-être encore influencée par son passé en tant que chef des chevaliers sacrés, ce qui lui donne un sentiment d'autorité excessive. Au milieu de la confusion des Gorosei, Im-sama les convoque pour venir lui faire face. Comme d'habitude, Im-sama les attend sur le siège vide, tandis que les Gorosei s'agenouillent au pied des marches. Avec calme, Im-sama déclare qu'il a déjà un plan pour s'occuper du clone du corps original de Vegapunk, ainsi que pour résoudre tous les problèmes à Elbaf, y compris la présence de l'équipage du chapeau de paille. Le plan d'Im-sama n'a pas encore été révélé, mais il est clair qu'il s'agit de quelque chose de grand et qu'il aura un impact significatif sur l'île d'Elbaf et sur les conflits en cours dans le monde. Histoire se déplace ensuite vers l'île d'Elbaf, où une grande fête a lieu entre les pirates au chapeau de paille et les géants d'Elbaf. L'ambiance est joyeuse, rythmée par la musique, la nourriture et les rires de tous les participants. Au milieu de la fête, Luffy discute avec Kalen, un jeune géant courageux. Luffy loue une fois de plus le courage de Kalen, le considérant différent des autres enfants d'Elbaf, souvent plus peureux. Kalen est fier d'entendre un tel compliment de la part d'Un Yonko, et il ne manque pas de saluer Luffy comme un grand capitaine. Kalen explique ensuite que Shanks le roux a déjà parlé de Luffy. En entendant le nom de Shanks, Luffy s'enthousiasme immédiatement et demande plus de détails. Kalen révèle que quelques jours auparavant, Shanks était passé à Elbaf. Cependant, il est reparti rapidement car il avait beaucoup d'affaires importantes à régler ailleurs. Kalen ajoute également qu'il a souvent demandé à Shanks de les mener en mer avec lui. Mais Shanks refuse toujours sa demande, en disant que Kalen est encore trop jeune pour devenir un pirate. Les paroles de Kalen rappellent à Luffy son enfance. Il se souvient de l'époque où Shanks faisait escale au village de Fushia. Tout comme Kalen, le jeune Luffy demandait souvent à Shanks de l'emmener en mer, mais il était toujours refusé, car jugé trop jeune. Luffy rit en repensant à ses souvenirs, et dit à Kalen qu'il lui rappelle lui-même dans le passé. Avec une grande conviction, Luffy affirme à Kalen qu'il est certain qu'un jour, un enfant courageux comme lui deviendra un grand pirate. Dans cette partie de l'histoire, le récit se tourne vers Loki, qui reçoit la visite d'un humain nommé Skopper Gaban, le père de Kalen. Gaban et Loki se connaissent depuis longtemps, et Gaban rend souvent visite à Loki dans le monde souterrain. Gaban apporte du saké pour qu'ils s'en profitent ensemble, bien que Loki soit enchaîné et incapable de tenir la grande coupe apportée par Gaban. Heureusement, Gaban possède une force physique impressionnante, ce qui lui permet de soulever facilement la coupe jusqu'à la bouche de Loki. Loki raconta ensuite qu'il venait de recevoir une information provenant de quelqu'un dans le monde du soleil, selon laquelle 2 individus mystérieux étaient à sa recherche. Ces 2 personnes étaient réputées pour être extrêmement puissantes, capables de vaincre des géants avec une grande facilité. En entendant cela, Loki se montra agacé, car il était encore enchaîné avec des menottes en granit marin. S'il était libre, il avoua qu'il serait ravi que des combattants aussi forts viennent l'affronter. Gaban, qui écoutait le récit de Loki, commença à suspecter que les 2 individus mentionnés pourraient être les 2 chevaliers saints apparus récemment au château du Monde du Soleil. Malgré ses soupçons, Gaban continua la conversation tout en s'efforçant de maintenir l'humeur de Loki. Gaban convainc Loki qu'il restera à ses côtés pendant un certain temps dans le monde souterrain. Cependant, Loki, se sentant offensé par cette déclaration, s'énerve en ayant l'impression d'avoir besoin d'être protégé. Gaban, en observant cette réaction, se contente de sourire et lui dit qu'il devrait savourer leur saké lentement, en profitant du moment présent. Gaban souligne que si 2 chevaliers saints réussissent à localiser Loki, ils devront d'abord l'affronter, car il se trouve actuellement aux côtés de Loki. Avec calme, Gaban montre qu'il est prêt à faire face à toutes les éventualités possibles. Voilà une petite théorie sur ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1136. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires.